tout le monde. Salut les gens. J'espère que vous allez bien. J'espère. Oh là là, j'ai du mal. Ouais, je suis un peu fatiguée parce qu'il est 4 heures du matin. Je vous fais une petite vidéo rapide pour vous parler du document que je vous ai partagé en communauté concernant un projet de loi visant, si tu veux, on en est toujours aux dérives sectaires, hein, donc à lutter contre les dérives sectaires. Donc c'est un projet de loi qui a été voté le 15 novembre 2020, enfin un projet de loi qui n'a pas été voté, mais qui a été étudié, enfin tu sais comment ils font, le 15 novembre 2023, qui a été étudié au Sénat, qui a été mis sur la table en fait, par monsieur Dharma, plus loin, Nanin, et madame Leborgnette. Elisabeth de son petit prénom. Voilà. Donc c'est un projet de loi visant à lutter contre les dérives sectaires. Et donc, dans ce projet de loi, il est dit que toute personne, que ce soit par le biais de la presse écrite ou de l'audiovisuel, qui, en gros, s'amuserait à inciter les gens à ne pas suivre un traitement médi plus loin qu'al, se verrait puni de peine de prison ou de forte amende, en fait. 45 000, on parle de 45 000 € d'amende et on parle de quelques années de prison. Mais je viens de lire l'article, mais je me souviens plus. Mais je vous mettrai peut-être, si je le peux, une capture d'écran et dans ces cas-là, vous agrandirez, vous ferez une lecture. Ça a été donc fait, c'est passé au Sénat, enfin ça va être voté au Sénat ces jours-ci, je pense. On va voir si ça va être suivi des faits. Mais dans tous les cas, donc on nous parle de presse écrite, on nous parle d'audiovisuel. En ce qui concerne la presse écrite, nous les youtubeurs, on n'est encore pas trop concernés, mais au niveau des vidéos, oui, on est concernés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que toutes les personnes qui vous parlent de choses, ça fait suite en fait, si tu veux, ça donne suite un peu à l'affaire Casas Novas. Et ça donne suite à cette affaire-là, puisque il a servi d'exemple et en fin de compte, en fait, il en a réchappé, mais à la condition qu'il se tienne à carreau. Voilà, et donc là, ils embrayent, si tu veux, toutes les personnes qui veulent suivre l'exemple de monsieur Thierry Casasnovas, eh bien, risquent de lourdes amendes et des peines de prison. Donc, alors, je vous ai partagé ça dans la communauté, et puis beaucoup de gens n'ont pas vraiment lu l'article de loi tel qu'il est, et donc ont cru que ça concernait tout le monde. Non, pas obligatoirement, mais dans tous les cas, on peut contrôler ce que vous dites sur les réseaux sociaux, puisque l'audiovisuel, on peut aller plus loin et dire que les réseaux sociaux sont concernés, et vous savez qu'ils aiment bien tirer la ficelle. Donc, je vais essayer un petit peu de tirer les cartes sur ça, à savoir si ça va être suivi des faits. On sait que concernant monsieur Thierry Casanova, je vais dire ça, il est encore surveillé dans ce qu'il dit, dans ce qu'il publie. Et donc, s'il ne fait pas attention à ce qu'il publie, il peut avoir de graves problèmes. Encore une fois, ça ne concerne pas tout le monde. Pour l'instant, je dis bien pour l'instant. Toutes les personnes, tous ceux et celles qui ne publient rien sur les réseaux, vous ne faites pas de vidéos YouTube, vous ne publiez rien sur TikTok, vous ne publiez rien sur VK, vous ne publiez rien sur Telegram, vous ne publiez rien sur Instagram, vous êtes à peu près à l'abri. Mais dès l'instant que vous allez partager une publication, partager une vidéo, vous pouvez être visé par cette loi. Voilà, c'est tout simplement ça.
Ne serait-ce que partager un tweet. Comment ça s'appelle? Une censure douce, une censure insinueuse, une censure voilée. Voilà. Petit à petit, on te met une muselière. Voilà, c'est tout. Point, barre. Alors maintenant, est-ce que il est l'heure de tirer les cartes là-dessus? Essayons de voir ce qu'on nous dit. Bon, ça va pas être très long, je pense, parce que tout est dit. Qu'est-ce que tu veux qu'on me dise de plus? Est-ce que ce projet de loi va aboutir? Alors attends, parce que j'enlève ça. Alors vous m'avez demandé ce qu'était ce jeu. Ceci est l'oracle des douceurs de Béline. C'est un jeu que vous pouvez trouver dans ma boutique. Vous allez dans la barre de description. Vous avez le titre de la vidéo, plus 3 petits points. Et vous avez un menu déroulant. Et là, vous avez mes liens et les liens vers la boutique. Donc, les douceurs de Béline. Qu'est-ce qu'on nous dit concernant ce projet de loi? Est-ce qu'il pourrait aboutir? Je voulais vous dire également, j'ai remis mon chauffage. J'ai remis mon chauffage. Il était tombé en panne suite aux différentes manipulations que j'ai faites, puisque on me disait que ça faisait trop de bruit, donc je l'avais éteint, je l'avais rallumé entre deux vidéos et rééteint et ainsi de suite, et il avait claqué le bordel. Donc on a réussi à le réparer. Donc comme j'ai très froid dans cette pièce, je suis désolée, mais je n'éteins plus mon chauffage, donc eh bien vous ferez avec, malheureusement. Sinon, eh bien tant pis. Voilà, alors, le projet de loi sur les dérives sec, plus loin terre. Est-ce qu'ils vont arriver à le mettre en pratique? Je commence à tomber malade d'ailleurs. Alors, parce que je parle, mais... Alors, je suis en robe de chambre, hein, vous m'en voudrez pas, hein, mais bon. 4 heures du mat en même temps. J'ai envie de te dire. J'ai envie de te dire. Oui. Ce projet de loi. Bah, c'est parti pour la bataille, quoi. Hein. C'est parti pour en baver entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils font la chasse. C'est tout simple. Ils font la chasse parce qu'ils veulent préserver leurs acquis. C'est-à-dire que tout ce qui concerne la mala, plus loin dit, et le domaine médi, plus loin cal, ils veulent le préserver. Donc, ils viennent ici attaquer. Ils vont considérer comme ennemi toute personne qui viendrait contredire leur narratif. C'est tout simple. Alors, ils vont se confronter ici à de la colère, hein, bien sûr, à de la colère du peuple, mais ça ne va pas durer, puisque j'ai la paix. J'ai la paix qui vient, ça ne va pas durer. Il y aura peut-être des manifestations, il y aura peut-être de la colère dans la rue, mais j'ai quand même un apaisement, donc... J'ai une protection cadeau. Protection cadeau. Protection cadeau. Ils vont nous parler ici de se protéger pendant les fêtes. Hein. Bah, ils commencent à en parler dans les médias. Hein. Moi, j'ai plus de télé. Elle a explosé. Ah là là, elle a eu un petit problème, la télé marche plus, elle a pété. Donc j'ai plus de télé, voilà. Mais ceci dit, j'ai vu avant qu'elle pète, j'ai vu que ils étaient en train de parler de remettre la muselière pendant les fêtes. Voilà. Donc là, c'est ce qu'on nous dit. On nous parle de protection pendant les fêtes ici. Pendant les plaisirs de la table et dans les maisons.
Alors, on nous parle de déplacement, de discussion, de pourparlers. Il va y avoir beaucoup de gens qui vont essayer de négocier. Négocier, parler, remettre en question tout ça. Je pense que... Pardon. Je pense que ce projet de loi va poser quelques questions. C'est-à-dire que peut-être qu'ils vont faire style qu'ils sont pas d'accord entre eux. Voilà, c'est trop radical, machin bidule. Mais ici, ils veulent réguler quand même le trafic sur les réseaux sociaux. C'est le projet. Hein. Donc, on nous parle de presse écrite. C'est un petit peu pour noyer le poisson. Ce qui est visé ici, c'est la sans plus loin sûr sur les réseaux. Et donc, oui, effectivement, c'est une menace. Effectivement, c'est une épée de Damoclès. On est d'accord. Mais, il y en a peut-être 2-3 sur qui ça va tomber. Et donc, ça fera des exemples. Et ça va calmer tout le monde. Voilà. Ils font toujours ça. Ils prennent des gens au hasard. Ils font un exemple. Et puis, ça calme les gens. Voilà. Donc, va falloir être très prudent. Puis de toute façon, on sait ce qu'il en est. On connaît. Hein, depuis le temps qu'on vous parle de tout ça, de toute cette manipulation. Donc, en vérité, c'est plus trop la peine de vous en dire. Vous savez, ceux qui suivent ma chaîne ou la chaîne d'autres personnes qui parlent un peu des mêmes sujets, vous savez ce qu'il en est. Pas besoin de tergiverser. On va essayer de contourner, mais de toute façon, en ce qui concerne les traitements, on n'est pas médecin. Donc, personne ne peut se prévaloir de vous dire quoi faire avec votre sang plus lointain. Nous, moi, je tire les cartes. Voilà, je vous dis ce qu'il en est, ce qui peut se passer. Après, le reste, il n'y a rien de plus à dire. Hein. Voilà. Peut-être que je prends un autre jeu pour compléter celui-là. C'est le bordel, c'est le bordel. Attends. Alors, l'oracle des clichés. J'ai le désert. Est-ce que ce projet de loi va aboutir? Est-ce que concrètement, ça va se mettre en place voilà, dans les lois? Est-ce que ça va être entériné? Est-ce que... Voilà. J'ai de la surveillance. Mais j'ai quand même le désert. Hein, donc, on dirait ici qu'on veut dénicher. En fait, on veut dénicher les personnes qui sont susceptibles de dévier du droit chemin, en fait. Mais j'ai quand même le désert, donc... Peut-être que ça veut dire aussi qu'ils veulent assécher tout ça, c'est-à-dire faire taire tout le monde. Ouais, contrôler, tu vois. Sur les réseaux. Tout le monde, ça va être... tout le monde va être surveillé. Tout le monde va être surveillé, c'est tout. Concernant les pic-pics. Alors ici, j'ai la coccinelle et j'ai le motocycliste. Il y a quand même des gens... Bah oui, parce qu'en fait, ils veulent attraper les gens qui ont échappé à la picouse. Ouais. Ils veulent choper les gens qui ne sont pas picousés. Donc, s'ils ne peuvent pas les avoir dans leur esprit, hein, ce qu'ils se disent, c'est que si on ne peut pas les avoir par la manière douce, on va essayer de les choper par la manière forte. Donc, encore une fois, ce n'est pas une obligatoire, mais à force, ils veulent redresser la barre, en fait, c'est tout. Hein.
Ici, ça va être, on va pousser encore le narratif dans les médias. Tu vois, c'est les non-picousés qui sont dans le viseur. Hein. On veut nous ramener dans le droit chemin. Le plan, il y a toute une mécanique qui va se mettre en branle. Et ici, on va avoir une certaine réussite. C'est-à-dire que la façon de contrôler, pas d'obliger, mais on va dire contraindre, hein. Pas obliger frontalement, c'est-à-dire qu'ils vont pas attaquer les gens de front, mais ça va fonctionner sur la majorité des récalcitrants, ça va quand même calmer le jeu. C'est pour ça aussi tout à l'heure que j'avais la paix, c'est-à-dire que ça va calmer les ardeurs de beaucoup de personnes. Peur du gendarme, hein. On a de la magie noire, on a toujours l'argent, et ici on a la fidélité, parce qu'ils sont fidèles à leurs promesses. Ils sont fidèles au L-O-B-B-Y-S, si tu veux. Oui, c'est ça. Ils ne voient que par ça. J'ai la justice. Voilà. Les lois concernant les picouses. Un changement d'orientation, une autre façon de faire. Dans les déplacements, on va écouter les gens. Ici, ça peut vouloir dire aussi le trafic des gens. Hein, toutes les discussions. Attention. Puis alors, moi, j'ai tendance aussi... Voilà. Bref. Surveillance. Hein. Écoute et surveillance. Bordel. Attention. Même sur les portables. Hein. Je vous rappelle qu'il n'y a pas très longtemps, ils ont fait un truc aussi sur les téléphones portables. Soi-disant, c'est tombé plus ou moins à l'eau, hein, comme quoi on pouvait déclencher votre téléphone à distance et tout et tout. Vous inquiétez pas. Il y a eu une histoire aussi, j'ai vu traîner sur TikTok beaucoup, l'histoire comme quoi les gendarmes pouvaient vous arrêter et vous prendre votre téléphone portable et fouiller dedans, hein, sans aucun droit, comme ça, arrêter les gens dans la rue au hasard et puis fouiller dans les portables. Je ne sais pas si c'est une vraie info, mais en tout cas, ça tourne. Ici, attends, qu'est-ce qu'on me dit là? J'ai la fin de la jalousie, la fin de la peur. Cette carte, elle peut être aussi représentée, on peut être vert de jalousie, on peut être vert de peur aussi. Si on peut avoir une crainte sur la mortalité, et on a quelque chose de figé et de pourri. On peut nous dire ici qu'on nous crée des peurs aussi, hein, pour nous bloquer. Ouais. Pour figer les gens. Contrôle mental. Hein. Ouais. Contrôle mental sous couvert de bienveillance. C'est-à-dire que c'est une technique sous couvert de bienveillance. Ouais, j'ai pas dit surveillance. Bref, c'est pas grave. C'est une technique de manipulation des esprits, c'est-à-dire la peur du gendarme, la peur du bâton. Voilà. Ça peut calmer les ardeurs et c'est ce qu'ils espèrent en fait. Bien sûr qu'ils ne peuvent pas arrêter tout le monde. Bien sûr que c'est pas non plus le but. Mais ils peuvent, en faisant peur, freiner certaines personnes. Voilà, tout simplement. C'est ce qu'ils cherchent à faire. Voilà les gens, c'était ma petite vidéo concernant cet article de loi. Voili voilou.
Moi, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Alors, il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé pour mes mitaines. J'avais des mitaines l'autre fois avec des fleurs et tout. Bah, écoute, c'est sur TEMU, hein, le fameux site interdit, d'accord, le fameux site qu'il faut boycotter. Donc, bah, écoute, moi, écoute, pour l'instant, voilà. Donc, mes petites mitaines, c'est sur Temu. Elles sont comme ça, mais moi, je les replie parce que, comment te dire, j'ai des petites mains. Voilà, j'ai pas des doigts de 25 centimètres. Donc, voilà. Et j'en ai d'autres avec... alors, pour ceux qui ne vont pas sur ma chaîne secondaire, pour ceux qui ne verront pas ma vidéo sur la chaîne secondaire, parce que la chaîne secondaire, accessoirement, même si le contenu ne vous plaît pas, elle sert de chaîne de secours si celle-ci saute. D'accord? C'est aussi pour ça. Donc, voilà, j'ai acheté ça. Elles sont mignonnes, ça. Et puis ça, c'était celle que j'avais la dernière fois. Donc, je sais plus. Entre 3 et 5 euros, je les ai payées. Celle-ci, là, elle est plus simple. C'était 2 euros, 1 euro et quelques. Et celle-là, je les trouve trop belles. Attends. Ouais. Celles-là, je les aime beaucoup. Bon, c'est un peu voyant, je te l'accorde. Si, un tout petit peu voyant. Bon. Ceci dit, j'aime bien. Ça me permet aussi de cacher mon tatouage parce que tu comprends. Voilà, ça peut gêner de temps en temps. Là, comme on est en hiver, eh ben, écoute, ça me va très bien. Et je peux tirer les cartes avec, comme tu as pu le remarquer. Moi, ça va. Celles-ci, elles sont fines, donc voilà. Voilà, voilou. Je vous fais des gros, gros bisous. Je vous dis à plus tard et prenez bien soin de vous. Bye, bye. Stacking every month, put that work in, I deserve to stand. Bring the baddies to the front.